2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà ce que vous encourez si vous ne venez pas en aide à vos parents. On appelle ça le délit d'abandon de famille et la loi s'applique même si vos géniteurs ont été maltraitants. Une aberration pour une association qui se bat pour changer la législation. Christine Ravier et Olivier Denoun. Alicia a 25 ans. Elle a appris en allant voir une juriste l'existence d'une obligation alimentaire des enfants vis-à-vis de leurs parents quand ils vieillissent ou qu'ils sont malades. Or, celui qu'elle appelle son géniteur a été condamné à 10 ans de prison pour avoir violé sa sœur, la fille de sa première compagne, pendant plusieurs années. Alicia a coupé les ponts avec lui, mais cette loi est comme une épée de Damoclès. J'ai vécu ça comme une injustice terrible. Me dire que du haut de mes 23 ans, j'allais potentiellement attendre des décennies avant qu'on peut-être on me contacte pour payer pour ce père-là que je ne considère même plus comme tel. Et donc, en sortant de ce rendez-vous-là, je me suis effondrée et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose pour que la loi change. Ça me rend malade quelque part de me dire que je vais passer des années à penser à ça et qu'aujourd'hui, je n'ai aucun levier d'action pour me débarrasser de cette obligation alimentaire. Pas de quoi décourager la jeune femme qui s'implique dans la création d'un collectif. Stupéfaction, des milliers de témoignages affluent. L'avocate Myriam Gedj Benayoun confirme, beaucoup de victimes se manifestent et veulent échapper à cette double peine. Il y a une béance de la loi et il faudrait éclaircir la loi qui existe pour que les enfants qui ont été victimes n'aient plus à charge les parents qui ont été bourreaux. Comment imposer à une personne d'aller s'occuper de son parent qui l'a violée, qui l'a frappée, qui ne s'est pas occupé d'elle. Heureusement, les magistrats entendent dans certains cas ces victimes, mais pas toujours, loin de là. On se rend compte en fait par les témoignages de tous ces adultes qui nous contactent que la parole de l'enfant est très rarement écoutée et que dans le cadre de maltraitance, je vais donner les chiffres de l'inceste, un enfant sur 10 victime d'inceste, sur l'ensemble de ces enfants-là, seulement 20% portent plainte et sur tous les dépôts de plainte, seulement 1% aboutissent à une condamnation. Donc on sait aujourd'hui que les enfants maltraités, les enfants abusés ne sont jamais reconnus par la justice ou très rarement. Et effectivement, à l'âge adulte, c'est eux qui viennent justifier devant un juge aux affaires familiales et c'est eux qui bien souvent finissent condamnés, parce que c'est le terme qui est utilisé, à payer pour leurs parents. Et c'est absolument terrible. Il faudrait que le législateur s'en empare. Ça peut être très facile et très rapide. Et surtout, on se demande pourquoi ça n'a pas encore été fait. Le Sénat a rejeté une première proposition de loi en octobre, mais le collectif Les Liens en Sang poursuit le combat. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau l'une des fondatrices de l'association Les Liens en Sang qui se bat pour ce changement de loi. Marine Gatineau, bonsoir. Vous êtes aussi, bonsoir. Je le précise, conseillère municipale sans étiquette de Palavas-les-Flots. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après ce premier rejet du Sénat ? Alors pour l'instant, nous avons constitué un groupe de travail et nous recueillons encore plus de témoignages. Nous continuons de contacter tous les médias et nous attendons les consignes du sénateur et du ministre pour continuer sur la lancée. Le sénateur Xavier Iacobelli qui vous accompagne sur ce changement de loi, qui est sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. C'est lui qui a porté le projet de loi au Sénat. Vous avez d'autres soutiens politiques comme lui ? Oui, en effet. En fait, c'est une loi transpartisane. Donc, on a vraiment des députés de notre côté de tous bords et des sénateurs de tous bords. Maintenant, il faut convaincre absolument tout le monde et que le texte soit fort et bien monté. Vous avez aussi, je crois, le soutien du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Et ça, c'est le meilleur des soutiens. En fait, quand la loi a été rejetée, il s'est positionné en la faveur de cette loi. Et il travaille actuellement sur ce texte pour pouvoir l'améliorer juridiquement et le proposer prochainement. Parce que justement, alors, cette proposition de loi, si elle était rejetée par le Sénat, c'est notamment parce qu'elle a été jugée trop fragile juridiquement. Vous proposez avec le sénateur Xavier Iacobelli que n'importe quelle personne qui juge ses parents défaillants puisse se soustraire à ses obligations. Alors justement, est-ce que cette notion n'est pas trop vague aujourd'hui ? La notion de défaillance est bien écrite au niveau du Code civil. C'est le 371.
1-1. Quand vous vous mariez, d'ailleurs, on vous le dit. En fait, l'autorité parentale, ça se constitue de droits et de devoirs au niveau des parents. Santé, sécurité, éducation. À partir du moment où il y a un de ces thèmes qui n'a pas été respecté, on peut parler de défaillance. Donc non, après un effet d'aubaine, non, qui irait se désolidariser d'un parent qu'il a aimé? Ça n'a pas de sens. En fait, le problème, c'est qu'il faut remettre les victimes au centre. Et actuellement, en tout cas au niveau des débats, il y a eu plus de positions sur finalement les parents défaillants que sur les victimes. Mais défaillance, que ne serait pas justement la porte ouverte pour que voilà, n'importe qui puisse trouver n'importe quel prétexte pour, par exemple, ne pas payer la facture de l'EHPAD? Bah, de toute façon, je vais vous dire, ce texte de loi qui date du coup de Napoléon et n'est plus adapté à notre société. Quelqu'un qui ne veut pas payer déjà fera tout pour ne pas payer. Mais là, on parle d'enfants ingrats. Moi, je vous parle de victimes. Et ces personnes-là, quand elles vont payer même juste 5 € pour leurs parents défaillants, c'est une triple peine. C'est insupportable. Merci Marine Gatineau, vous êtes, je le rappelle, la cofondatrice de l'association Les Liens en Sang et vous continuez donc de vous battre pour changer la loi sur le délit d'assistance aux parents. Depuis quelques années, les